Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Tous ces mots-là ont une signification symbolique. Comme j'ai dit, il ne va pas faire venir un grain de blé qui va être serviteur. Non. Le germe, ça veut dire celui qui a la vie en lui-même et qui la donne, par exemple. Quand il parle de Josué, on sait que ce n'est pas le Josué de cette époque-là, ni le Josué après le successeur de Moïse. Non, parce que ces gens-là sont morts et Josué, il a bien fait entrer le peuple dans Canaan, le repos, mais la conquête de Canaan n'était pas complète quand il est mort. Vous voyez? Donc il y en a encore un autre qui doit venir. Et comme dit David, il y a un reste qui est réservé pour le peuple de Dieu. Il parle d'autre chose. Ça, c'est le style apocalyptique qui pousse la chose plus loin que le reste. Donc on n'est pas habitué à ça, ni aux images. Et donc, il faut qu'on tienne compte de cela. Zacharie est un prophète qui est difficile, surtout parce qu'il révèle des choses spirituelles. Toute la Bible est ainsi. Et ce n'est que spirituellement qu'on en comprend le vrai message. Jésus éclaire cela quand il parle, par exemple, du but des paraboles. Pour nous, une parabole, c'est une gentille histoire qui nous permet de voir clairement des vérités qui autrement resteraient obscures, abstraites et difficiles à comprendre. Pour Jésus, c'est exactement le contraire. Les paraboles servent à cacher le sens profond du texte. Oui, on les comprend facilement, mais seulement dans un sens charnel, dans un sens naturel, dans un sens de ce monde. Et il est indispensable que le Saint-Esprit éclaire l'intelligence et le cœur pour comprendre le vrai sens et vivre la puissance des choses qui sont enseignées dans les paraboles et dans la Bible, et en particulier dans Zacharie. Donc c'est un prophète qui est difficile. Et c'est la même chose avec la Bible tout entière, c'est la même chose avec Zacharie. On peut comprendre beaucoup de choses, mais sans comprendre la vraie réalité. C'est pour cela qu'il nous faut implorer l'Esprit de vraiment éclairer la parole et notre esprit pour qu'elle devienne parole de vie. Et si je peux faire une toute petite parenthèse, en Jean 6, vous avez les gens qui ont mangé les pains multipliés, qui retrouvent Jésus de l'autre côté du lac, à Capernaum, et lui il commence à leur enseigner, notamment la dureté de leur cœur. Et ces gens-là disent, mais ces paroles sont dures. Et là, ils utilisent un mot qui est le mot, la parole, le logos, la parole comme ça, écrite. Et puis plus loin, Jésus se tourne, parce que ces gens-là quittent, Jésus se tourne vers les 12 et il dit, mais vous aussi vous allez partir. Et Pierre s'avance, c'est toujours Pierre qui s'avance, n'est-ce pas? Et il dit, mais à qui allions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et là, il utilise un autre mot. Et c'est exactement cela, ici. On peut comprendre des choses, mais il faut l'esprit pour qu'elles deviennent paroles de vie. Un prophète important, donc, Zacharie, et un prophète difficile. Mais pour nous encourager, pour vous encourager les uns les autres, à lire Zacharie, à méditer Zacharie, eh bien, sachez que la plupart des commentateurs de Zacharie le trouvent difficile. C'est encourageant. Un grand point. L'Éternel protège son Église. L'Éternel protège son Église. Dans les chapitres qui précèdent notre texte, le prophète a révélé ce que Dieu fait et va faire. Et là, nous avons tout le déploiement de ce serviteur qu'il va envoyer. Ici, il montre comment il va le faire. Comment il va le faire? C'est ce qu'on va voir dans les deux autres séances. Rappelons-nous que c'est un langage de prophète.
Ce n'est pas un langage auquel on a l'habitude. Rappelons-nous cela. Premier sous-point sur ce grand point. Vous savez, c'est les carrés et les triangles, pour ceux qui viennent régulièrement. Un oracle qui est un fardeau. Un oracle qui est un fardeau. C'est ainsi que le chapitre 12 commence. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Cette expression est un peu énigmatique et elle peut se rendre par le mot fardeau. Au lieu de oracle, vous mettez le mot fardeau, c'est tout à fait légitime. Et cela est intéressant. Le prophète reçoit une révélation de la part de Dieu. Dieu lui parle et c'est un fardeau pour lui, pour le prophète. Il ne peut pas s'empêcher de communiquer ce que Dieu lui a dit. Et on pense tout de suite à Paul, qui refuse toute gloire pour prêcher l'Évangile. On a tendance à parler du grand apôtre Paul, on a tendance à penser que c'était un homme extraordinaire. Et lui, il dit non, non. Regardez, en 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, et au verset 16, il nous explique. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais je pense que ceux qui sont prédicateurs parmi nous, nous avons besoin d'apprendre ça. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Pourquoi? Car la nécessité m'en est imposée. Un fardeau. Vous voyez? Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et c'est ce que dit Zacharie ici. Et nous connaissons cela à tous les niveaux. Combien d'amis me contactent avec quelques nouvelles? Et on a à peine le temps des salutations qu'il faut venir à leurs nouvelles. Quelqu'un vient vers vous, et puis quelque chose s'est passé dans leur vie. Et alors, bon, il faut passer par les salutations d'usage, n'est-ce pas? Comment on est impoli. Mais là, on limite ça au strict minimum parce qu'il faut parler de ce qui s'est passé. C'est un fardeau. Et le prophète et le prédicateur et celui qui est porte-parole de Dieu dans la vie courante, chacun d'entre nous, si nous sommes croyants, c'est ainsi. C'est le fardeau de ce que Dieu a dit. Je me rappelle, il y a des années, nous avions une jeune amie chinoise qui habitait chez nous. Là, je parle dans les années 70. Et voilà qu'elle était partie dans une autre ville chez des amis, chez des Chinois. Et le Seigneur lui a fait grâce pendant qu'elle était partie. Et alors, quand elle revient chez nous, elle tape à la porte et je vais ouvrir la porte. Elle était encore dehors. Elle dit, je connais le Seigneur. Elle n'avait pas le temps d'entrer, vous voyez, un fardeau. Un fardeau. C'est un beau fardeau, mais c'est un fardeau quand même, dans ce sens-là. Mes amis, est-ce que l'Évangile est un fardeau pour vous? Je ne parle pas seulement aux prédicateurs ici, car nous ne sommes pas tous prédicateurs, mais nous sommes tous missionnaires si nous sommes croyants. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre pour partager l'Évangile? Est-ce que vous allez tourner la conversation, tourner les occasions, tourner votre vie, votre journée, de façon à pouvoir partager l'Évangile? Ou bien, est-ce que c'est seulement un intérêt secondaire pour vous? Quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que l'Évangile est un oracle pour vous? Je veux dire, ce que Dieu a dit, pas ce qu'on pense qu'il a dit, ce que Dieu a dit. Ou bien, est-ce que ce sont des idées que vous avez concoctées, mises ensemble dans une sorte de système que vous rabâchez, que vous arrivez à contrôler? Est-ce que c'est ça? Et c'est très facile de penser qu'on prêche l'Évangile, qu'on partage l'Évangile, mais en fait, c'est cet ensemble de choses qu'on a mis ensemble. On a fait une petite cuisine, vous voyez. Ça, ce n'est pas l'Évangile du tout.
sont des questions, mes amis, auxquelles il faut que nous répondions individuellement. Individuellement. Donc un oracle qui est un fardeau. Deuxièmement, deuxième sous-point, un oracle qui est un avertissement. Un avertissement. Chaque fois que l'expression oracle de l'Éternel est utilisée dans la Bible, elle introduit l'annonce d'un jugement, d'une punition. Chaque fois. Ce qui est étrange ici, c'est qu'il s'agit d'un oracle sur Israël. Mais le reste du chapitre ne parle pas de châtiment qui tombe sur Israël. Bien au contraire, des versets 1 à 9, on a la description du fait que l'Éternel va utiliser Israël pour écraser le monde. Et maintenant, on comprend pourquoi les pharisiens de l'époque de Jésus avaient ces idées déformées. Il va utiliser Israël pour écraser le monde. À partir du verset 10, il montre comment il va bénir Israël. Alors, comment est-ce qu'on peut réconcilier cela? Plutôt que l'annonce d'un jugement sur Israël, Dieu donne un avertissement à Israël. Dieu va envoyer un berger. Et il va faire une œuvre de grâce dans son peuple. Nous verrons que Zacharie annonce des choses merveilleuses pour le peuple de Dieu. Mais tout cela prend la place dans des temps fâcheux, dans des temps difficiles, dans la difficulté, dans la douleur. Et si on connaît un peu de l'histoire d'Israël entre Zacharie et la venue de Christ, et ensuite, on comprend très bien de quoi on parle là. On voit tout de suite comment ces paroles étaient bien mesurées pour les Juifs de ce temps-là. Oui, l'exil à Babylone était terminé. Le peuple avait pu revenir en Judée. Mais, quelle situation ils avaient trouvé? Dans quelle situation le monde était? Déjà, la grande majorité des Juifs avaient préféré le confort terrestre de Babylone, qui était la grande superpuissance, à l'aventure du retour, à l'aventure des ruines et des ronces, et du voyage difficile. Seulement 50 et quelques mille de ces Juifs étaient revenus, sur plusieurs millions. Et puis, tout était en ruine, les ronces partout, les opposants qui les harcelaient. Un décret royal avait ouvert la porte. Mais Cyrus est mort. Un autre décret royal, ça ferme. Et puis il y en aura un autre pour la rouvrir. Et le peuple était découragé. Découragé. N'est-ce pas la situation de l'Église dans le monde aujourd'hui? Et je ne parle pas de la chrétienté. Je parle de l'Église. Découragée. Dans beaucoup d'endroits, elle est ouvertement persécutée, d'une manière violente. Dans d'autres endroits, elle est secrètement persécutée, avec l'affluence. Quand il faut que vous remplissiez le réservoir de trois voitures, ça vous demande quand même des réflexions. Il faut travailler. Vous n'avez plus de temps pour les réunions, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt dans l'Occident. Quand ce n'est pas le cas de la persécution ouverte, elle est harcelée. Il vous faut des tas de paperasses pour avoir un statut juridique maintenant. Raison pour laquelle la petite église de Chalon a décidé de ne pas se constituer comme ça, mais de pouvoir avancer. Alors, nous on peut le faire, je ne suis pas en train de donner une recette, comprenez. Donc il faut des tas de paperasses, c'est difficile. Les gens vous rançonnent et tout. Les gens autour de vous ne vous comprennent pas. Les frères, pour ceux qui se disent frères, vous considèrent comme extrémistes, si vous êtes biblique. Les religieux se moquent, et ainsi de suite. Même dans les familles, il y a comme un rideau de fer. Souvent, oui, nous sommes dans des temps fâcheux.
comme au temps de Zacharie ensuite. C'est un vrai fardeau. Et par exemple, j'ai un très cher ami en France, lui et son frère. Alors ils sont beaucoup plus jeunes que mon fils, mais on est très amis. Et ces gens-là sont venus, dans la grâce de Dieu, à voir ce que l'évangile, la bonne nouvelle du salut, et c'est l'évangile de la grâce. C'est la grâce souveraine et gratuite de Dieu en Christ Jésus seul. Et ils étaient tellement époustouflés qu'ils commençaient à en parler à droite à gauche, cherchaient des gens qui croient cela. Et dans toute leur région, impossible de trouver quelqu'un qui croit en cela. Et il y a des églises partout dans leur ville. Parce que c'est un lieu où il y a eu un réveil il y a 150 ans, 200 ans maintenant. Et ils en arrivaient au point de penser que eux, ils étaient hérétiques parce qu'ils croyaient des choses que personne ne croyait. Et puis un jour, ils sont tombés sur les livres européens, et c'est là qu'on est devenus amis. Vous voyez. Mais on est dans un monde hostile. Et ces gens-là, pour entendre la vérité, soit il faut le faire à travers l'Internet, ou les enregistrements, ou de temps à autre, comme ils feront dans un mois, ils vont voyager le matin, 4h30 de route, à 130 km/h, vous voyez, et puis le soir, ils repartent pour entendre la vérité. Et la femme de l'un d'entre eux dit, mais c'est complètement idiot, toi. Il y a des assemblées tout partout autour. Il dit, oui, il y a des assemblées, mais il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. N'est-ce pas la situation? Oui, si vous regardez bien, vous le voyez. Nous sommes dans des temps fâcheux et c'est un vrai fardeau. C'est un vrai fardeau. Mais l'avertissement, c'est que Dieu a utilisé Israël. Dieu utilise l'Église pour renverser le monde. Renverser le monde. Voilà, ces deux frères-là, ils étaient dans des églises qui croyaient toutes sortes de bêtises, des choses non bibliques et même anti-bibliques. Et voilà que Dieu a utilisé un homme qui savait un petit peu de la vérité pour renverser ce monde. Troisième sous-point. L'Éternel qui a fondé la terre. Dans notre texte, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. L'Éternel qui a fondé la terre. C'est un avertissement donc, un oracle, un avertissement de temps fâcheux. Mais ce n'est pas n'importe qui lance cette annonce de difficulté. L'Éternel n'est pas quelqu'un qui va dire « oui, ça va être difficile, j'espère pour le mieux », et puis on répond « ça va aller ». Non, c'est rien du tout. Dès le début, on voit que le peuple n'est pas seul quand il avance dans l'histoire. Aujourd'hui, on se demande ce qui va arriver, n'est-ce pas? Déjà, les terroristes commencent à se rapprocher. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Non, le peuple de Dieu n'est pas seul quand il avance dans l'histoire. Et qui est ce défenseur? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Avant que le temps n'existe, je suis. Yahvé. Il a étendu les cieux. Quand vous pensez aux milliers d'heures que les plus grands cerveaux passent depuis des siècles, les milliards de dollars qui sont dépensés pour commencer à espérer comprendre un jour le cosmos. Maintenant, on parle d'aller porter des trucs sur Mars et tout ça. Mais, vous vous rendez compte, c'est presque inconcevable. Pourtant, pour ce Dieu, il s'agit d'étendre les cieux comme on met un drap sur le lit, comme on met une nappe sur la table. C'est ça pour lui. C'est le Dieu qui défend Israël. C'est le Dieu qui défend l'Église. Il a fondé la terre. Il lui a donné ses appuis. Il lui a donné ses lois. Les saisons viennent. Les saisons vont. Vous mettez de l'eau dans un seau et en quelques jours, cette eau, elle est infecte. Elle sent, n'est-ce pas? Vous allez au bord de la mer. Il lui a donné la salinité qu'il faut pour ne pas pourrir. Pour que, pas trop, de façon à ce que les créatures puissent vivre, mais assez, il donne le mouvement avec les marées, les vagues,
de façon à ce que cette mer ne pourrisse pas. Et nous, on pense qu'on a inventé la Lune. Il a fondé la terre. Il a formé l'esprit de l'homme. Nous avons même du mal à comprendre les mécanismes élémentaires de l'être humain. Je lis un livre récemment, et vous avez entendu parler de, comment on appelle ça, ADN, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment la base de la vie. Non! Maintenant, il s'aperçoit qu'une même section d'ADN peut produire différentes choses. Pourquoi? Il y a encore des petits trucs qui commencent à découvrir. On n'aurait jamais fini, hein? Non. Et lui, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fondé la terre. Lui, il sait tout. Il dirige le cœur du roi. Mais le roi, il ne peut même pas diriger son cœur. N'est-ce pas? Voilà, César Auguste qui se lève un matin et dit, ah, tiens, on va faire un recensement. C'est son intelligence qui l'a poussé à ça? Non, parce que s'il était intelligent, il aurait dit, on fait un recensement où les gens habitent, non pas où ils sont nés. Et cela venait de qui? De celui qui avait un envoyé. C'est pour ça que le psaume 2 dit, les chefs des nations craquent les dents et ils se tressent. L'Éternel est riche. Pourquoi? Oh, c'est pas de la dérision, mais il est tranquille, il a déjà mis son roi. Les gars, c'est perdu d'avance. Hein? C'est comme s'il y avait deux équipes qui viennent s'affronter au football et puis il y en a une qui commence avec déjà 5 points d'avance. Ils peuvent rire, hein? Vous voyez? Non, il a fondé la terre, il sait tout, il dirige le cœur du roi. Et, par exemple, à cette époque-là, c'est lui qui avait dirigé Cyrus. Cyrus qui n'était pas croyant. Mais plus qu'une simple déclaration de son pouvoir créatif, ce verset-là parle de propriété. Celui qui crée, il est propriétaire, ça lui appartient. Et c'est cela qui est dit ici. Dieu a étendu, il a fondé, il a formé, tout cela lui appartient et il fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut et c'est son droit. Il a la puissance en plus. Et comme le dit Daniel, il n'y a personne qui peut se dresser et dire mais qu'est-ce que tu fais? Il faut arrêter ça. Non, pas du tout. Qui va lui résister, mes amis? Notre monde a déjà vu trop de gens qui ont essayé de résister aux choses de Dieu. Où sont-ils? Où sont leurs cultures? Mais ce n'est pas tout. Dieu a créé, et donc il a un droit de propriété sur toute chose. Il a la toute-puissance qui fait que rien ne se produit sans que lui le veuille. Et même en tant que chrétien, on a du mal à intégrer cela. Oui, les choses qui nous servent, ça, il n'y a pas de problème. Des fois, les difficultés, on peut encore accepter. Mais attendez, Étienne, capable d'argumenter comme personne ne pouvait le résister. Ça, est-ce que l'Église peut se passer d'un serviteur comme ça? Non, non. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Étienne, viens, tu as fini ton travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune homme là. Et je ne sais pas si Étienne aurait écrit 13 lettres, et la moitié de notre Nouveau Testament, sinon plus. Mais voilà que Paul est là. N'est-ce pas? Il le fait. Mais en plus, il est l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance. Et ça, c'est très très précieux. Tout ce qu'il fait suit un plan, un dessein. Ça n'est pas au hasard. Ça n'est pas des caprices. Vous voyez? Les potentats du monde, ils ont une certaine puissance. Et ils mettent en œuvre leur politique. Mais on s'aperçoit souvent, des années après, que c'était des erreurs, que c'était un désastre. Ça ne s'est pas vu à leur époque, et ce n'est jamais le cas pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que dès le début, il a prévu ce qui était parfait. Et à travers tout l'imparfait de la vie humaine,
il vit son plan parfait. Et il avance chaque jour, chaque jour. Quand on parle de l'Éternel, c'est de cette vérité qu'on parle. Son plan, son dessein, et il a la capacité de l'accomplir. Mes amis, depuis toute éternité, il vise et met en place son dessein de grâce, qui est non pas de sauver des individus, mais de glorifier son Fils. Et il a décidé que glorifier son Fils, il allait le faire en sauvant un nombre incalculable, même parmi les ordinateurs, d'êtres humains. Mais ça, c'est dérivé. C'est dérivé. C'est quand même intéressant comme on se met au centre du monde, si souvent. Pas du tout. Pas du tout. Il va le faire, ce dessein, à travers la réconciliation et la rédemption d'un peuple qu'il effectue en son Fils. Et là, vous comprenez comment il a permis au mal d'exister, comment il a créé Satan et laissé Satan tomber, comment il a permis le péché, comment il permet ça et tout. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Parce que Dieu ne peut pas mourir, il lui faut un corps. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tout est là. Tout est là. La réconciliation et la rédemption d'un peuple. Oui, peuple de Dieu, tel est ton défenseur. Ne crains point. Les temps fâcheux viennent. C'est un oracle. Ne crains pas. Ne crains point. L'Éternel a étendu les cieux. Il a formé, il a fondé. Et c'est l'Éternel. Voici donc une longue et riche introduction qui nous amène au pied de notre passage. Donc vous avez intérêt à rester encore 2 jours. Nous allons pouvoir nous y avancer. Mais on ne le fait pas seul. On ne le fait pas seul. Louons l'Éternel, car c'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui qui bâtit l'Église, qui est en fait une pierre dans son dessein éternel. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il bénisse son nom parmi nous. Amen.